avoir été aussi long depuis ma dernière vidéo, mais j'ai énormément bossé depuis un mois sur cette vidéo. Aujourd'hui on va parler de quoi? Une chose qui me tient vraiment à cœur, donc vu le costume et le décor, vous l'avez sans doute peut-être deviné, donc je vais vous parler d'un agent secret, donc il s'agit bien sûr de James Bond. A la base, James Bond est un personnage de fiction qui a été créé dans le livre de Ian Fleming à partir de 1952, dans le livre Casino Royale, donc il en a écrit 12 en tout. Sean Connery a commencé à interpréter James Bond en 1962 avec Dr. No. 24 autres films ont été tournés, pas avec les mêmes acteurs, il y en aura d'autres, jusqu'au dernier Mourir peut attendre, qui devrait sortir cette année. À travers cette vidéo, j'aimerais partager quelques anecdotes que peu de gens connaissent, voire même pas du tout. Et donc j'espère que vous allez passer un très bon moment. Et donc sur ce, je vous dis, bonne vidéo. En fait, ce que je vais vous faire maintenant, c'est un petit résumé. Je vais vous dire un petit peu qui est James Bond, les films et tout ça. Je vais vous expliquer tout ça en détail. Pour commencer, James Bond, c'est un ornithologue. Voilà, tout simplement. Moi, ça m'a vraiment étonné quand même. James Bond, un ornithologue, ça veut dire qu'en gros, il écrit des livres sur des oiseaux. Donc, l'auteur des livres de James Bond, c'est Ian Fleming, qui était vraiment un fan des livres du vrai James Bond, donc l'ornithologue. Ensuite, ils en ont fait des films. Il y a eu 25 films. Le premier a commencé en 1962 et le dernier en 2021. Donc il est censé sortir cette année. James Bond a été incarné par 6 acteurs. Donc il y a Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan et Daniel Craig. Donc maintenant, je vais vous parler de la signification de 007. Et donc 007, donc le premier 0 de 007, ça veut dire qu'il a eu le permis de tuer. Le deuxième 0, c'est qu'il a déjà tué. Et le numéro 7, ça veut dire qu'en gros c'est le 7ème agent, voilà, du service. Voilà. Donc normalement je vous ai tout dit pour cette petite introduction. On va passer à la première anecdote. Maintenant on va passer à une anecdote. Le premier film, James Bond contre Dr. No, qui est sorti en 1962. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que Sean Connery, il est catcheur, athlète, il est très costaud et il fait 1m88. Alors moi ça m'a vraiment, mais vraiment choqué. Il est arachnophobe. On va parler d'une scène en particulier dans James Bond contre Dr. No, dans la scène où en fait on voit qu'il y a une grosse migale qui monte sur son bras. Et ben en vérité, elle montait pas sur son bras. En fait, on lui a mis une sorte de petite vitre sur cette partie-là du bras. Et en fait, l'araignée elle montait sur cette partie de la vitre. C'est-à-dire qu'en fait, la migale n'a jamais monté sur lui en vérité. Après, il n'était pas du tout rassuré, hein. Même si on lui avait enlevé tout le venin, il était clairement pas rassuré. Il aimait clairement pas les araignées, quoi. Il a détesté ça. Et maintenant, je vais vous parler d'un des plus grands succès des années 60, à savoir Goldfinger, donc tourné en 1963. Donc, dans ce film apparaît pour la première fois à l'écran l'Aston Martin DB5, qui est la voiture fétiche de James Bond, et qui sera utilisée régulièrement jusqu'au dernier film, Mourir peut attendre. Et donc si mes informations sont exactes, elle sera quand même à l'écran dans ce film, donc Mourir peut attendre. Même si dans le film, la voiture a l'air de très bien fonctionner, pour les techniciens, ce n'a été qu'une succession de galères, hein. Rien ne fonctionnait comme prévu. Et donc en fait, le petit bouton rouge là sur le levier de vitesse était en fait de départ donc un désaccord entre Broccoli, donc Albert Broccoli, le producteur, et le réalisateur Guy Hamilton a expliqué l'utilisation du bouton rouge, alors que au départ il ne devait pas, hein, Broccoli ne voulait pas. Mais Hamilton a eu le dernier mot, donc du coup Guy l'a expliqué. La première scène où on voit l'utilisation du bouton rouge, quand le méchant qui menace James Bond avec un pistolet, quand il appuie sur le bouton rouge, il est éjecté. Et c'était franchement, dans les années 60, une scène très spectaculaire, hein. C'est l'une des scènes les plus spectaculaires des années 60, donc c'est pour ça que c'était un gros succès à l'époque. Et donc maintenant, concernant Au service secret de Sa Majesté, tourné en 1969, George Lazenby, donc un jeune acteur australien, qui reprend le rôle de James Bond, qui était inconnu pour le producteur du film, Albert Broccoli, voulait voir comment se débrouillait George Lazenby et organiser une scène de combat entre le catcheur Yuri Borienko, qui était très réputé à l'époque, qui était même professionnel, c'était un cascadeur, et George Lazenby voulait tellement l'impressionner qu'il ne pouvait pas retenir ses coups, et donc pour l'impressionner, il lui a même cassé le nez à Yuri Borienko. En Yuri Borienko a eu un rôle de méchant, en plus de son travail de cascadeur. Nous allons toujours rester dans
le même film, donc Au service secret de Sa Majesté. Dans ce film-là, il y a Diana Rigg qui joue donc dans le film qui est la James Bond Girl. Donc déjà, il faut savoir qu'elle a joué dans Chapeau melon et bottes de cuir. Voilà, c'est une actrice vraiment très célèbre. Et vu qu'elle détestait, enfin, les relations entre George Lazenby et Diana Rigg n'étaient pas top quoi, ils s'entendaient pas très bien, et bien lors des scènes d'amour, elle croquait dans de l'ail pour gâcher la scène à son partenaire. Le pire c'est que ça se voit pas, c'est incroyable comment ça se voit pas pendant ces films, que les gens se détestent, qu'ils s'aiment pas, qu'ils croquent des trucs pour que ça sente mauvais. Je n'aurais jamais imaginé tout ça. Et maintenant, un petit hommage au grand corps de Sean Connery. Donc, après le tournage du service secret de Sa Majesté, George Lazenby a refusé de reprendre le costume du fameux espion. Sa carrière allait décoller sur qu'un seul film de la saga. Il faut reconnaître qu'il a pas vraiment réussi son coup, puisqu'à la suite, on va pas vraiment en entendre encore plus parler. Le mythique producteur de la saga James Bond, à savoir Albert Broccoli, a offert un pont d'or à Sean Connery, juste pour qu'il remette en fait le smoking de James Bond une dernière fois. Évidemment, Sean Connery a accepté et il a demandé le plus gros salaire de l'époque, soit 1 250 000 $, plus 18% des recettes des films sur les entrées dans les cinémas américains. Évidemment, le film a été tourné en grande partie aux États-Unis et a vraiment très bien marché en Amérique. Donc dans cette opération, Sean Connery a gagné plus 6,5 millions de $. Très colossal à l'époque, hein, parce que quand même on est dans les années 70, en comparaison ça correspondait aujourd'hui à 40 millions de $. Mais comme il était très généreux et qu'il venait d'un milieu modeste, l'acteur a renversé les 1 250 000 $ versés pour le tournage à des associations d'aide à l'enfance en Écosse, d'où était originaire Sean Connery. Et il faut vraiment saluer ce beau geste. On va parler du 4e film de Roger Moore, Moonraker, sorti donc en 1979. Avant sa sortie, il faut savoir qu'à la fin du générique du film de 1977, L'espion qui m'aimait, les producteurs avaient décidé de faire le film Rien que pour vos yeux, qui sortira bien en 1981. Mais entre les deux, Stromberg avait un homme de main, un géant de 2,12 m, donc requin, qui est interprété par Richard Kiel, qui avait en fait tellement plu aux spectateurs que donc du coup Albert Broccoli ne s'y attendait pas du tout. Et ben les scénaristes ont écrit Moonraker, donc le film, hein, parce que le livre a bien été écrit par Ian Fleming, mais à part le titre, c'est totalement différent. L'histoire du film est totalement différente. Toujours dans Rien que pour vos yeux. En fait, Pierce Brosnan, donc l'acteur célèbre qui joue James Bond plus tard, a tapé dans l'œil de Albert Broccoli, donc le célèbre producteur, que lors du tournage de Rien que pour vos yeux, son ex-femme, son nom est Cassandra Harris, qui joue un des rôles secondaires du film. De départ, il devait jouer dans Tu n'es pas joué, en gros, incarner James Bond, Tu n'es pas joué dès 1987. Mais pour des raisons de contrat, il a fallu attendre 1995 pour qu'il puisse incarner James Bond dans GoldenEye. Toujours dans le même film, et bien Bernard Lee, celui qui joue en gros le patron de James Bond, qui joue le rôle de M, avait signé un contrat pour jouer dans Rien que pour vos yeux. Et le problème c'est que il a été atteint d'une grave maladie, et donc en gros n'a pas pu assister au tournage, et il est mort avant la sortie du film, sans avoir pu y participer. Voilà. Voilà, donc maintenant nous allons parler du film Spectre qui est sorti en 2016. Donc en fait le scénario a été volé par des hackers en décembre 2014. Ce qui veut dire qu'en fait les hackers ont découvert la version initiale du film et donc ont menacé de mettre le scénario sur le net. Donc en fait les producteurs ont dû modifier le scénario du film pour ensuite éviter une fuite ou une rançon quoi. Et donc ce qui veut dire qu'en fait ça se remarque pas, mais il y a eu beaucoup de changements dans ce film. Et maintenant, toujours dans Spectre, il y a encore eu des soucis. Et bien les 9 Land Rover qu'on voit dans le film ont été volés sur un parking en Allemagne. En gros le camion qui contenait les 9 Land Rover a été volé. Les 1 million de dollars mis pour les voitures ont été jetés en l'air. Donc en fait ça a entraîné une perte d'1 million de dollars à la production.
Et bien pour la dernière anecdote, les magnifiques Aston Martin spécialement conçus pour le film avaient été fracassés lors des prises de vue. 9 voitures magnifiques, des Aston Martin. Heureusement qu'il en restait qu'une. Hein. Donc la dernière, elle a été vendue à 2,7 millions d'euros. C'est quand même énorme, 2,7 millions d'euros quoi. Franchement, ce film Spectre, le star avait été volé, des voitures, des Land Rover magnifiques volées, des voitures fracassées. Je m'attendais clairement pas à ça. Et bien, bon bah voilà les gens, c'est déjà la fin de cette vidéo malheureusement. Mais j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Alors, je me suis lancé un défi. Au bout de 10 likes, je fais une autre vidéo anecdote sur d'autres films. Et d'ailleurs, vous me direz en commentaire quel genre de film vous voulez que je fasse en prochaine anecdote. Et dites-moi surtout en commentaire quelle est l'anecdote que vous avez préférée. Surtout, abonnez-vous, activez la cloche. Voilà. Et puis sur ce, je vous dis ciao!